slide from the beginning. Voilà. Ah, voilà. OK. Alors, on y va. J'y vais avec un survol de 2025, ce que je vais essayer de vous démontrer dans la première partie de ma présentation. C'est qu'on a eu une année marquée par un fort dynamisme. Vous avez peut-être pu constater par les questions, les réponses qu'on vous a données jusqu'à présent que c'est le cas. Et on a eu des initiatives structurantes, on va en parler aussi. On a eu une mise en œuvre systématique d'initiatives pour le recrutement et la rétention. Et finalement, et ça c'est un sujet qu'on a moins abordé dans les dernières années, le leadership de la section Outaouais favorisant la collaboration entre les sections du Québec. Donc, un rappel, prochaine... les règlements de l'Association nationale donnent à une section locale 7 fonctions. Défense des intérêts, soutien aux membres, finance, j'en parlerai pas, on vient d'en parler abondamment, gouvernance, recrutement, participation des membres, partage de renseignements, soutien et perfectionnement des bénévoles. Dans certains cas, on appelle ça un petit peu différemment, mais on va couvrir ces 6 et 7 fonctions qui n'ont pas déjà été couvertes. Au niveau de la gouvernance, donc, encore cette année, en 2025, en juin 2025, on a fait une révision de notre plan stratégique de 3 ans qui a été adopté en 2024, pardon. Et donc, on arrive cette année à la dernière année de ce plan de 3 ans. Et on a aussi fait une révision de notre programme intégré de recrutement et rétention des membres et bénévoles. Regardez bien cette abréviation PIRRMB, vous allez la revoir. Donc, c'est essentiellement un programme qu'on a bâti principalement durant la pandémie. Et c'est un super programme et je dois là-dessus donner les félicitations qui reviennent à notre ancien président qui a initié cet effort-là. Alors, la section Outaouais a un programme intégré de recrutement et rétention qui est unique au Canada et qui a été approuvé en juin 2023. Et donc, en juin 2025, on est revenu sur le sujet pour s'assurer que tous les efforts qu'on met sont bien alignés sur la réalité qu'on connaît. Participation active au district du Québec. Je voulais vous parler du district. Comme je vous dis, on n'en a pas assez parlé dans les 2 dernières années, à mon avis. Un petit rappel. L'Association nationale a un petit peu moins de 170 000 membres. Tous ces membres-là sont à l'intérieur de 76 sections au Canada. Et il y a, pour le Canada, 6 districts. Et au Québec, on a 6 sections pour le district du Québec. Dans d'autres régions, comme l'Ontario, par exemple, ils ont 22 sections, évidemment, avec des sections moins nombreuses, parce que tous les districts varient entre 28 000 et 36 000 membres. Donc, il y a une répartition qui est quand même assez égale à travers le pays. Et en octobre 2024, le district du Québec s'est réuni à la Ville de Québec. Et là, on a eu véritablement une discussion sur l'opportunité d'avoir une action concertée des 6 sections du Québec et s'assurer qu'on travaille ensemble. Alors, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des réunions mensuelles et non pas 2 réunions par année parce qu'il y en a une au printemps et une à l'automne. Nous, on a décidé de compléter avec 9 réunions virtuelles à chaque mois. On saute le mois de juillet, on se donne des vacances. Et c'est une occasion pour les 6 sections de discuter des priorités locales, des priorités provinciales, et de s'assurer que nos besoins sont rencontrés par les instances nationales. Alors, ça a commencé en novembre 2024, ça se continue. À tous les mois, nous avons cette réunion avec un ordre du jour, avec des suivis d'action, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous, à la section Outaouais. Et on a assumé le leadership parce que, à tous les 6 mois, on change de présidence du district. Et, chose assez
bizarre. C'est le président avec le moins d'expérience, parce que j'avais seulement que 3 mois d'expérience comme président, qui a assumé la présidence du district pour les 6 premiers mois de l'exercice. Alors, on a quand même, à ce moment-là, réussi à se structurer et s'assurer que nos efforts étaient concertés. Je continue avec les postes vacants aussi en termes de gouvernance. On a toujours des postes vacants au conseil. On a eu, à la même époque, l'an dernier, nous avions 10 administrateurs sur 11. On a eu des départs, malheureusement. On a eu aussi des arrivées. Et on continue à recruter des membres pour le conseil d'administration. À l'extérieur des AGA, occasionnellement, lors d'une AGA, on a des gens qui lèvent la main en disant « Ah, ben, ça serait le fun de participer ou d'être membre de cette équipe du conseil d'administration. » S'il y en a qui ont des velléités d'être membre du conseil d'administration, c'est le temps de bien réfléchir parce que dans quelques minutes, on va vous offrir la possibilité de vous joindre à nous. Et finalement, on a fait le développement d'un tableau de bord. Tout à l'heure, on vous a parlé de nos remises aux instances nationales. C'est un peu comme se faire arracher une dent, hein, remettre de l'argent national. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Et c'est pourquoi on s'est doté d'un tableau de bord. Et là-dessus, j'aimerais remercier un des membres du CA qui a travaillé très fort sur ce développement-là, qui s'appelle Pierre Canel. Pierre, vous levez la main, Pierre est là. Donc, il a travaillé très fort. Et si on voit la diapositive suivante, je vais vous donner une idée de à quoi ressemble notre tableau de bord. Alors, premier point important pour nous, c'est le membership. On parlait tout à l'heure, j'ai eu une question sur pourquoi on n'augmente pas les cotisations. Bien, on voit que on a une augmentation du membership qui est importante, mais on a des départs aussi. Mais dans ce tableau-là, particulièrement, ce qui nous importe à nous, section d'Outaouais, c'est savoir comment on fait, nous, la section Outaouais, par rapport au reste du Québec. Alors, ce qui est en bleu, c'est l'évolution en termes de nouveaux membres, évolution nette de la section Outaouais depuis janvier 2024. Donc, on a augmenté depuis janvier 2024 de 391 nouveaux membres. Le reste du Québec, c'est en orangé, et eux en ont perdu collectivement 389. Donc, et c'est un peu prétentieux de le dire, mais le district du Québec se maintient en termes de membership grâce à la section Outaouais, parce qu'il y a un différentiel de 2 positifs, et ben, c'est nous qui faisons la différence, parce que si l'Outaouais n'était pas là, on aurait une perte de 389. Alors, si on va au tableau suivant, la diapo suivante, ben, le deuxième élément très important pour nous au niveau du tableau de bord, c'est effectivement les finances. Donc, on s'assure que cette année, par rapport à l'an dernier, on a des revenus qui sont constants et nos dépenses sont bien faites pour s'assurer qu'en bout de ligne, on a bien dépensé les fonds qui sont à notre disposition et qu'on n'a pas à se départir de montants. Alors, l'an dernier, on n'avait pas cet outil-là, en 2024, et c'est ce qui a fait qu'en 2025, on a été obligé de remettre 14 000 $. Cette année, je vous confirme qu'on n'aura pas de remise à faire parce que notre tableau de bord nous a aidé à s'assurer qu'on a bien dépensé ce qu'on pouvait dépenser. Alors, c'est grosso modo ce qu'on avait à dire au niveau de la gouvernance. Si on va au niveau de la défense des intérêts. Alors, dans l'année 2025, la section Outaouais a initié 2 débats électoraux. Un premier au fédéral en avril, dans cette salle ici, et un deuxième au municipal en octobre. Donc, initié par la section Outaouais, on a regroupé 6 associations ou organisations de défense des intérêts des aînés et des retraités qui ont parrainé les 2 débats. Donc, 6 en avril, nous avions une 7e organisation qui s'est jointe à l'effort en octobre pour le municipal. Et on a déjà commencé, plus tôt ce mois-ci, on a déjà eu une première réunion des 7 organismes pour prévoir un débat électoral en septembre, si les élections ont lieu en octobre, les élections provinciales. Et pourquoi si tôt dans l'exercice? Parce que, qui sait, peut-être que le nouveau ou la nouvelle chef de la CAQ
décidera de déclencher une élection plus rapprochée. On n'est pas sûr. C'est peu probable, mais on veut toujours être prêt. Donc, on a déjà commencé à déterminer quel sera le format de ce débat. Et en passant, j'aimerais remercier et féliciter mon directeur général, M. André Thilierge, qui a été le modérateur des deux débats. Il aime bien me taquiner occasionnellement, comme vous l'avez vu un petit peu plus tôt. Mais c'est un acquis extraordinaire pour notre section. Et il a fait un travail admirable de modération dans les deux débats. Alors, j'aimerais qu'on le... On a aussi eu des rencontres avec des élus fédéraux. Les deux, les ministres McKinnon et l'ancien président de la Chambre, M. Fergus. Si on va à la diapositive suivante, on a une petite photo. Oups, t'es allé trop vite. Ouais. Alors, on a des photos, ça s'est tenu en mars 2026. C'est notre agent local de défense des intérêts, Alan Conway, qui nous a fait une blague un petit peu plus tôt. Alan, si tu veux lever la main, que les gens puissent te reconnaître. Donc, c'est Alan qui a initié ces deux rencontres-là, qui, effectivement, ont été très productives. On a rappelé les priorités de l'Association nationale, les priorités de la section locale, principalement au niveau des disparités, au niveau des assurances dentaires entre les retraités et les fonctionnaires. Ni un ni l'autre n'était au courant de ces disparités-là. Ni un ni l'autre n'était au courant qu'on avait une nouvelle présidente nationale. Alors, c'est la contribution de la section locale pour ces aspects de la défense des intérêts. Bien évidemment, on a abordé d'autres sujets, dont les acquis au niveau des pensions. On a parlé du nouveau système CURAM qui a eu des ratés. On sait que dans la phase 3 du système CURAM, votre chèque de pension comme retraité fédéral sera inclus dans ce programme-là. Donc, on voulait s'assurer que les élus étaient bien au courant qu'il y a eu des problèmes. Ils sont au courant, évidemment. Le ministre McKinnon nous a rassurés en disant que ce n'est pas comparable avec Phoenix, heureusement, et que tout est sous contrôle, et que d'ici quelques mois, l'arriéré des problèmes qui ont été identifiés seraient réglés. Donc, on prend sa promesse, on prend ses assurances, et je lui ai dit qu'on surveillait et qu'on reviendrait si jamais on n'était pas satisfait de l'évolution du dossier. Monsieur le Président, je veux juste peut-être mentionner pour le bénéfice des membres que le monsieur à droite de la première photo et au centre de la deuxième, c'est bel et bien notre trésorier en bilan, qui est actuellement en Grèce, monsieur Caron. Non, en Italie, c'est vrai, c'est en Italie. Alors, c'est lui, je veux savoir c'est qui. Ouais. René Caron est avec nous, Alan, et bien sûr, moi, j'étais là aussi. Donc, encore une fois, merci Alan d'avoir initié et d'avoir été notre porte-parole dans ce dossier-là. C'est bien les applaudissements, ça me donne le temps de prendre un peu d'eau. OK, recrutement et rétention. Donc, on a parlé beaucoup de recrutement. On a dit tout à l'heure qu'on a un gain net en 2025 de seulement 28 28 nouveaux membres. On a néanmoins recruté, au cours de la période, 969 nouveaux membres, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, décès, départ volontaire, oubli de renouvellement. Il y a aussi un point qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, il y a des gens qui prennent le cours de retraite qui est offert par l'Association nationale, et inclus dans ces frais de cours de retraite, on offre aux participants une année comme membre de l'Association nationale. Alors, ces gens-là, souvent, vont oublier de renouveler parce qu'ils n'ont pas eu à payer la première fois. Donc, c'est important qu'on leur rappelle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin et on a mis en place, en 2025, un programme d'appel auprès de tous ces gens-là qui ont oublié de renouveler, qui ont eu des cours de retraite, qui font des départs volontaires, même ceux qui décident de nous abandonner. On les appelle, on leur demande qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour vous conserver.
Alors, ça a commencé il y a quelques mois, on a des beaux résultats. Et donc, quand on parle de dynamisme au niveau de la section Outaouais, c'est un exemple de dynamisme qu'on a. On a bien sûr eu une présence accrue dans les événements pour le recrutement, comme le Salon FADOC, qui est notre événement le plus important, où on a rencontré des 225, je crois, personnes qui sont arrêtées au kiosque. On a pris leur nom. Il y a des membres, des nouveaux membres, des membres potentiels. Alors, tous ces gens-là, on a pris ceux qui ont voulu nous donner leur adresse courriel. On a pris leur nom, leur adresse courriel, et après le salon, on leur a envoyé un petit courriel pour les remercier de s'être arrêtés à notre kiosque et d'avoir jasé avec nous. Donc, ça, c'est un contact supplémentaire qu'on fait avec nos membres ou nos membres potentiels. On a parlé tout à l'heure du programme intégré avec ses indicateurs de succès et de budget qui est toujours en place. Et finalement, on a un comité mixte qui est dédié à l'évolution du programme. Quand je dis mixte, ce sont les membres du CA, certains membres du CA et certains membres du personnel. Donc, qui s'assurent qu'on met à jour notre programme intégré et aussi qu'on bâtit sur de nouvelles initiatives. Très rapidement, voici l'image du programme intégré. Donc, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que le temps passe, là, mais c'est un rappel de ce qu'est notre programme intégré. On attire nos gens, on a des membres et on veut les garder, nos membres, puis certains de nos membres, on va en faire des bénévoles. On va parler dans les diapos suivants. Donc, au niveau du recrutement et de la rétention, on a modernisé nos communications, on a changé notre infolettre pour en faire une infolettre différente. Et on a aussi, on met beaucoup d'emphase sur les réseaux sociaux. On a une nouvelle page LinkedIn et une page Facebook qui est maintenant à 1500 abonnés. Je pense que l'an dernier, on était à 1300. Donc, on a une augmentation à tous les ans. On a eu 10 webinaires, des visioconférences, dont une avec 1200 inscriptions. C'est le webinaire sur l'assurance voyage. Et une autre particularité du district du Québec et de la collaboration qu'on a aussi avec la section d'Ottawa, c'est que lorsque nous organisons des visioconférences qui ont un intérêt plus large que local, et ce sont la très grande majorité, donc on permet aux membres du reste du Québec d'y participer. Donc, les présidents des 5 autres sections décident d'envoyer un courriel à leurs membres pour dire, voici une présentation qui est faite par la section Outaouais, vous pouvez vous inscrire. On a fait la même chose avec la section d'Ottawa dans le cas particulier de Bel Air Direct. Et effectivement, il y a eu 700 inscriptions en anglais, ce qui est absolument fabuleux. Donc, ça explique ce nombre impressionnant de 1200 inscriptions. On a aussi, au courant de l'année 2025 et encore maintenant, développé un nouveau site web qui sera lancé bientôt. On voulait le lancer pour l'AGA. Il nous reste du testing, pardonnez l'anglicisme, à faire. Donc, on ne voulait pas vous présenter un produit qui n'est pas complètement fini. On a néanmoins une diapo qui vous montre ce qu'aura l'air votre site web pour la section Outaouais. Donc, c'est à ça que vous serez confronté lorsqu'on vous enverra un courriel pour vous dire voici l'adresse de votre site web Outaouais qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de liberté au niveau de la section. Nos bénévoles, alors on a recueilli, et là, encore une fois, un membre de notre conseil d'administration, Diane Boudreau, a fait un travail fabuleux. Diane, si tu peux lever la main, qu'on te reconnaisse. On est allé chercher 14 nouveaux bénévoles ponctuels donc liés à un événement en 2025. Ces gens-là ont enregistré 57 heures de bénévolat. On a eu 7 à 10 bénévoles administrateurs, des gens comme ceux que vous voyez à cette table-ci. Pourquoi de 7 à 10? Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. Donc, présentement, on est à 7, je pense, ou 6? 7. Donc, et là, je n'ai pas demandé combien d'heures de bénévolat ces gens-là ont fait, parce que j'ai eu peur qu'ils réalisent qu'ils en donnaient tellement
c'était un peu de l'exploitation, donc c'est pour ça que je n'ai pas de statistiques. C'est avec plaisir, Monsieur le Président. Ben, merci. Et on a 3 membres du personnel que j'aimerais vous présenter tout de suite. Ben, il y a notre fameux directeur général que vous connaissez déjà, André Tivierge. Il y a notre directrice générale adjointe, Lynn Carriger. Et notre responsable des services aux membres, Sylvie Poulin, qui sont tous les 3 à temps partiel, 15h, 20h, 20h. Mais je puis vous confirmer qu'ils travaillent bien plus, qu'ils mettent bien plus d'efforts que les heures payées. Je peux en témoigner pour André parce que je le tiens très, très occupé. Et effectivement, donc, eux aussi sont des bénévoles, en plus d'être des membres du personnel. Moitié-moitié. Service aux membres. Alors, durant l'année, on a reçu 343 appels, 523 courriels qui ont été traités. Et nos retours d'appels et nos courriels répondus le sont en moins de 2 jours ouvrables. Je le mentionne parce qu'on n'a pas l'équivalent au niveau national et c'est pourquoi la section Outaouais a déposé une résolution pour l'Assemblée annuelle des membres de juin 2026 afin que l'Organisation nationale et spécialement son bras opérationnel, c'est-à-dire le Bureau national, se dote de normes de service, ce qui va assurer une prévisibilité à tous les membres. On a une présence au bureau chaque mercredi depuis mai. C'est Sylvie qui est là. On a aussi une présence sur rendez-vous qui est possible les lundis, mardis et jeudis. Donc, vous appelez. Si vous ne pouvez pas vous présenter le mercredi, on peut vous recevoir quand même. Et on veut s'assurer d'être là. On veut s'assurer que vous n'arrivez pas devant une porte fermée. Et finalement, j'aimerais mentionner un petit problème qu'on a eu à l'automne, qui a été pris en charge aussi par nos employés. 2 fois par année, la section Outaouais a un encart qui est joint à la revue Sage. Et l'automne dernier, beaucoup de membres francophones, identifiés francophones, ont reçu un encart en anglais. Alors, ça a été problématique pour nous. On a eu des plaintes. Et donc, on s'est assuré qu'un envoi était fait au niveau électronique pour l'encart français. Donc, ça a été traité rapidement pour régler ce problème-là. Parlons un peu de partenariat maintenant. Oui, Justin. Est-ce qu'on peut poser une question? Si vous voulez attendre à la fin, réservez votre question. J'en ai pour encore quelques minutes. Malheureusement, je ne parle pas aussi vite que je voulais. Mais on continue. Alors, partenariat, collaboration étroite avec l'ARO, entre autres le Méchoui du mois d'août, qui est très, très apprécié. On a développé l'an dernier un partenariat avec Emma Québec. On est souvent vu comme une organisation de revendication. Dans ce cas-ci, on a créé un partenariat avec eux où on redonne à la communauté. Donc, dans les 9 premiers mois, il y a eu 925 dons de placement et c'est une contribution collective de 300 000 $ de nos membres. 300 000 $, parce qu'un don de placement s'est évalué à environ entre 300 et 325 $. Donc, tous ces... parce qu'on n'est pas autosuffisant en placement au Québec. Donc, chacun de ces dons-là, c'est un montant d'argent que le gouvernement du Québec n'a pas à donner au principal fournisseur de placement, c'est-à-dire les États-Unis. Alors, on est très fiers d'avoir fait cette contribution-là. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres encore pour les 3 derniers mois. On a de nouveaux partenaires privilégiés, dont, entre autres, Park and Fly et les maisons Chartwell. Très rapidement, Park and Fly, c'est une idée qui m'a été lancée par une de nos membres au Méchoui l'année dernière, qui dit « Ah, ben c'est bien le fun, vous avez une belle assurance voyage. Si on avait un rabais pour aller se stationner à Park and Fly à Ottawa, ça serait le fun. » Alors, Lynn Carriger a reçu le mandat d'explorer cette possibilité-là, et on a finalement eu une entente avec Park and Fly, non pas seulement à Ottawa, mais à travers tout le Canada. Et tous les membres de l'association, les 170 000, peuvent profiter de ce partenariat de la section Outaouais et de la section Ottawa dans ce cas-ci, parce qu'on
on a contacté Ottawa pour leur dire, ben, puisque Park and Fly est chez vous, ce serait le fun que vous soyez partis à l'entente. Et effectivement, alors voici, on a une entente qui est essentiellement nationale pour tous les membres. J'ai partagé l'information, évidemment, avec mes collègues du Québec et j'entends le faire au niveau, dans les prochains mois, avec les autres présidents du reste du Canada. Et on a aussi une participation à la table de concertation des aînés. Alors, à ce moment-ci, je devrais vous parler de la prévision de notre vision pour 2026-27. Je ne le ferai pas parce que le 5 mars 2026, on a reçu un courriel de l'Organisation nationale. Je crois tous les membres qui ont fourni un courriel dans la base de données ont reçu le même courriel que moi, qui nous informe qu'on est en cours d'examen de la structure organisationnelle et de la gouvernance. Alors, on nous a invités dans ce courriel à remplir un sondage et on nous a invités à lire un document de référence que je vais appeler le plan. Le sondage. Alors, qu'est-ce qu'un sondage? Habituellement, c'est pour vous demander une opinion sur un sujet. Les aspects clés d'un sondage: obtenir une indication quantitative, donc avoir des chiffres, est-ce que les gens sont satisfaits ou pas. Il y a une méthodologie qui est association. Et et là, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a plusieurs domaines de sondage? Alors, il y a des sondages d'opinion, mais il y a aussi des sondages marketing. Et parce que, à travers consulter le sondage, je me suis posé la question, est-ce qu'on veut vraiment mon opinion ou est-ce qu'on veut me vendre un produit? Alors, donc je me suis posé la question, est-ce que le sondage il est neutre ou est-ce qu'il est biaisé? Et là, les experts nous disent qu'il y a 5 éléments pour juger la qualité d'un sondage. L'échantillon. Alors, à ce moment-ci, je donne une note de A- pour l'effort parce que, effectivement, je crois comprendre que tous les membres ont été contactés, ont reçu ce courriel-là. Je suis moins généreux en ce qui concerne les questions. Je les ai trouvées suggestives, je les ai trouvées orientées, parce qu'on nous a présenté, puis là, je n'ai pas le temps, parce que le temps passe et file plus rapidement, mais je pourrais vous redonner quelques questions qui sont là-dedans, qui nous disent essentiellement, voici une situation, est-ce que vous pensez que c'est bon ou c'est pas bon? Voici un projet, est-ce que vous pensez que c'est bon ou pas bon? Je trouve qu'on nous a présenté une vision. On aurait pu nous en présenter plusieurs. J'ai eu des questions, des gens m'ont appelé pour dire, c'est quoi ce sondage-là? Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas une note parfaite, loin de là, pour les questions. Au niveau de l'administration, ça ne s'applique pas. On vous envoie un sondage, vous répondez ou vous ne répondez pas. Puis, pour les réponses et l'analyse, ben ça, on verra ça plus tard, parce que le sondage a eu lieu. On n'a eu aucune information, moi comme président, aucune information sur le taux de réponse et comment on va interpréter ce sondage-là. Parlons maintenant du document de référence, le plan. Alors, appréciation générale du plan, c'est un document de 5 pages qui était clair, bien structuré, pédagogique. Donc, il remplit son objectif de nous dire pourquoi le plan qu'on vous présente est bon. Cependant, malgré ses qualités, il présente plusieurs limites importantes et c'est ce dont je vais vous parler. Donc, les forces du plan, évidemment, une justification crédible. On applique les principes de responsabilité, de transparence, d'inclusion. On vous dit, voici, ça va faire partie du plan, de ce qu'on vous propose. On parle d'une volonté de simplification, en nous disant que c'est trop complexe maintenant. Et on a une ouverture à la participation directe de tous les membres. Un modèle, un membre, un vote. Je vais vous en parler un petit peu plus loin dans ma présentation. Alors, les faiblesses du plan, et ça c'est mon opinion personnelle, c'est un diagnostic qui est peu étayé. On nous a fait des affirmations, on nous a donné peu de chiffres, peu de données, peu d'exemples concrets. On nous a parlé de beaucoup de problèmes relevés dans le plan. On ne nous dit pas lesquels sont les plus importants. Donc, ça affaiblit, selon moi, la crédibilité analytique. On a une vision très orientée, un biais implicite. On nous présente un plan, on nous dit, voici le plan,
et voici ce que vous devriez voter, oui ou non. J'aurais apprécié qu'on nous donne plusieurs plans. Donc, on nous parle d'un seul niveau de gouvernance. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que le Conseil national d'administration sera responsable de toutes les actions dans toutes les régions du Canada. Réduction des sections locales. Et ça, ce n'est pas un mauvais point, on va en parler tout à l'heure. Centralisation des pouvoirs, évidemment, puisqu'il n'y a qu'un niveau de gouvernance. Alors, on a eu un peu l'impression que ça sert à valider une orientation qui est déjà choisie. Il y a des risques de centralisation excessive, puisqu'on a l'élimination de 76 conseils d'administration locaux, une perte d'influence des régions potentielle. On ne nous en parle pas de ça. Affaiblissement potentiel du tissu local. Est-ce que les préoccupations locales dans cette nouvelle organisation seront prises en compte? Ça pourrait amener à une perte d'engagement des membres les plus actifs. Finalement, les dernières faiblesses, on a un flou opérationnel important. On nous dit, voici comment on va procéder. On nous parle de groupes d'action nationaux. On ne nous donne pas beaucoup de détails. Qui va les sélectionner, quelle va être leur influence, quel va être le rôle exact du personnel du Bureau national. Et finalement, il y a une absence d'analyse des risques qui est une lacune importante. Donc, je vais rapidement. Donc, le plan, concrètement, pour moi, pour la section Outaouais, si c'est appliqué tel qu'il est présenté, pas de conseil d'administration, pas de budget, pas de personnel. Donc, potentiellement, si c'est approuvé tel que présenté, là, vous assistez à la dernière Assemblée annuelle générale de la section Outaouais. L'impact sur les services aux membres, je vous ai parlé des genres de services qu'on donne à nos membres. On n'a pas d'informations. Est-ce que le service va être aussi personnalisé qu'il l'est maintenant? Est-ce qu'il y aura des activités locales? Est-ce qu'il y aura des communications ciblées? Est-ce qu'il y aura des efforts de recrutement? Est-ce qu'il y aura la recherche de partenaires locaux? Est-ce que les partenaires locaux actuels vont vouloir rester? Ce sont des questions qui n'ont pas été répondues encore. Donc, je vais arrêter là parce que j'avais aussi une coupe de communiqués ou de diapos sur comment améliorer le plan. Et on va mettre ça sur le site web éventuellement. Je vais très rapidement dire qu'on devrait appuyer le diagnostic qui a été fait avec des données, nous présenter plusieurs scénarios, non pas un seul, analyser en profondeur les impacts sur les bénévoles actuels, parce que présentement, mes services de renseignement me disent qu'au niveau national, il y a entre 850 et 950 bénévoles qui sont inscrits dans la base de données. Avec le nouveau plan, encore une fois, mes services de renseignement me disent qu'on veut réduire le nombre de sections, des sections avec pas de conseil d'administration, pas de budget, de 20 à 30. Ça veut dire, et pour chacun de ces nouvelles sections, de ces nouvelles coquilles vides, soyons honnêtes, il y aurait 3 leaders qui seraient associés à ça. Alors, on passe de 900 bénévoles à 90. Un peu contre-intuitif comme démarche, mais évidemment, on nous promet des explications à ce niveau-là. C'est une question que j'aurai à un moment donné. Et finalement, intégrer une analyse de risque sur l'adoption du nouveau plan. Alors, ma conclusion, c'est que le CA de la section Outaouais est contre et les membres vont résolument y perdre si le nouveau plan est accepté. Le vote direct des membres est une fausse bonne idée parce qu'un membre mal informé est son pire ennemi. Écoutez, je suis président depuis presque 2 ans maintenant. Je mets entre 25 et 30 heures par semaine de mon temps à suivre ce qui se passe et j'ai un peu de difficulté à comprendre. Je ne suis pas un imbécile à temps plein et donc si j'ai de la difficulté à comprendre, ben comment le membre qui, lui, reçoit une communication de temps en temps aura tout ce que ça prend pour voter sur les initiatives. Il va voter sur un narratif. Alors, si le narratif qui est unilatéral est bien présenté, on aura des approbations à des initiatives qui ne seront pas testées.
Alors, c'est ce qu'on fait présentement dans le système actuel. Et spécialement au Québec, les sections locales posent des questions nationales, des questions faciles, des questions plus difficiles, et on obtient des réponses occasionnellement, pas tout le temps. Donc, comment le membre qui, lui, va voter, qui va avoir maintenant ce nouveau droit de vote, et non pas un droit de vote délégué via son président, va pouvoir apprécier toutes les initiatives là-dedans? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Et ma conclusion finale, c'est que pour moi, la nouvelle ANRF telle que présentée, c'est un peu comme le nouveau code. Revenons à avril 1985, où la multinationale nous dit « Oh, on perd du terrain avec Pepsi, on va introduire un nouveau produit, le nouveau code. » Vous vous souvenez de ce qui est arrivé dans les 3 premiers mois? Il y a eu tellement de protestations et de plaintes qu'ils ont ramené l'ancien code et ils l'ont appelé le code classique. Et le nouveau code, après 3 ans, il a été retiré des tableaux. Alors, c'est la fin de ma présentation. Et, questions, commentaires, c'est à vous. Il y avait un monsieur... Oui. OK. C'est pas bien présenté. Très mal présenté. Il n'y a pas de questions? Très mal présenté comme président. Plusieurs. C'est ce qu'on a compris. C'est ce qu'on a compris. C'est malheureux. Je Il y vais a un voter, ça va être temps. mon jogging du jour. C'est très triste, là. Quand tu es leader, tu es rassembleur, et non, il y a des faussetés dans la André présentation. Rousseau, quel est votre plan pour contrer le plan? Écoutez, premièrement, je voudrais dire une chose. On est en retard sur, et ça c'est ma faute, on est en retard sur l'horaire. Donc, je vais prendre seulement que 2 ou 3 questions. Cependant, ce que je propose de faire, c'est, après la rencontre, tous ceux et celles qui avaient des commentaires ou des plans ou des questions qui n'ont pas été répondues pourront le faire via un Zoom qui aura lieu mardi de la semaine prochaine à 14h. Donc, vous aurez un lien Zoom. Si vous désirez continuer à discuter avec moi du plan, ça me fera plaisir de répondre à vos questions à ce moment-là. Donc, la question numéro 1, qui est une question pertinente, comment on va s'opposer au plan? Premièrement, moi je dis toujours que la bonne foi se présume et la mauvaise foi se constate. Donc on nous a dit en début de document, ce n'est pas une version finale, c'est une version proposée et on va prendre vos commentaires. Donc, je ne doute pas de la bonne foi des signataires de ce courriel-là. Deuxièmement, donc, on a des réunions de district en mai cette année à Magog, où les 6 présidents rencontreront le national, c'est-à-dire Mme Tassé-Goodman, qui vient nous visiter, qui va nous présenter l'avancement de sa proposition. La vice-présidente sera là. On nous dit aussi que le directeur général, M. Pizineau, sera là et que son adjointe sera là. Donc, jusqu'à présent, on a 4 personnes du national qui vont venir répondre à nos questions et c'est une initiative qui est la bienvenue. En fonction de ce qui nous sera dit et ce qu'on... Puis là, je viens de donner... je suis heureux que la présidente nationale soit là. Elle a maintenant mon opinion sur qu'est-ce qui se passe. C'est une femme intelligente. Elle va retourner dans ses quartiers et va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pas bien présenté. Et elle fera le même exercice dans tous les districts en passant. Donc, là aussi, c'est une belle initiative. Moi, je pense que le national devrait nous revenir avec plusieurs scénarios. S'ils ne le font pas, je vais, comme un autre point que je n'ai pas mentionné, comme coprésident du Forum des présidents, donc des 76 présidents, nous avons commencé à nous réunir pour analyser le plan proposé. Et si on n'a pas de proposition du national, on en fera une proposition qui nous semble être la meilleure voie pour le futur de l'Association nationale. Alors ça, c'est ça notre stratégie. Elle est préliminaire, elle est embryonnaire, mais elle sera là pour l'Assemblée annuelle des membres de 2026. Et je rassure tout le monde, ma compréhension est que le plan ne sera pas adopté à l'AM 2026, mais on nous proposera les prochaines étapes à ce moment-là. Alors, une autre ou 2 autres questions, puis après ça, on va à la pause. Salut Graham. Moi, quand j'ai répondu au sondage, un peu comme plusieurs qui l'ont fait, j'ai trouvé ça assez brouillon, de la misère à comprendre bien les choses, sauf qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'on voulait de beaucoup centraliser. Personnellement, je préfère de beaucoup une confédération à une fédération.
Alors, je suis contre leur projet. Merci de votre commentaire. Je voudrais simplement dire que même si on a parlé d'inclusion, le processus ou l'idée de l'inclusion n'a pas été respectée du tout. Pour quelqu'un comme moi qui ne voit pas, ça j'en ai déjà parlé à Mme Goodman tout à l'heure, mais ça veut dire que quand on m'envoie des documents aux membres, tout le monde doit être en mesure de les lire. Le document qui a été envoyé, qui décrivait le plan, était illisible et le sondage n'était pas accessible à la technologie adaptée que les personnes non-voyantes pourraient utiliser pour lire les plans. Merci, Alain. Alors, merci. Sur ce, on va conclure. Comme je vous dis, vous aurez l'occasion mardi prochain de faire vos commentaires et de nous parler de votre appréciation du plan proposé, des commentaires que j'ai faits, des suggestions que j'ai faites. Encore une fois, avec ouverture. Et donc, mardi, vous recevrez ce courriel-là, soit cet après-midi ou demain, avec le lien Zoom, et on pourra poursuivre la conversation. Et je pourrai recueillir aussi vos commentaires et suggestions, parce que c'est important pour moi, comme votre représentant, de bien communiquer vos attentes. Alors, on va à la pause, on revient à 11 h. Gisèle, tu veux parler? Oui, absolument. Voilà. Bon, j'en profite parce que le plan a été présenté à partir de ce que tu en as compris. La semaine dernière, il y a eu un town hall. Est-ce qu'il y en a qui ont participé au town hall qu'il y avait en ligne? Vous avez tous été invités. Si vous n'avez pas participé au town hall, il est disponible sur le site web du National. Je vous invite à l'écouter. Il est présenté par, je dis trois membres du conseil d'administration. Il y a moi-même, il y a la vice-présidente, et il y a aussi Connie Keller, qui est une membre du conseil, et elle était co-présidente du comité sur la restructuration de l'organisation. On n'a pas restructuré l'organisation depuis 2014. Et je peux vous dire que c'était une petite réorganisation à l'époque. Ça fait déjà depuis 1963 que l'on existe et on est dû pour une restructuration. Le but, ce n'est pas d'avoir un contrôle, absolument pas. Et si vous écoutez ce qu'il y a sur le standard, vous allez voir qu'il n'y a rien qui est cast in stone. Ce qui veut dire qu'on n'a pas décidé que c'était ça et rien d'autre. On est en consultation. Alors, vous êtes invités, il y a un sondage Abacus. Abacus, c'est vrai que c'est en PDF. Effectivement, c'est très bien. Et j'ai approché Aaron Conway plus tôt, et puis je lui ai dit, écoutez, on en prend bonne note. Je vous invite à compléter le sondage Abacus, encore sur le site web du National. On veut vous entendre à cet égard-là. Je veux que vous sachiez qu'on ne sait absolument pas qui complète le sondage. Même si on vous demande si vous êtes membre du conseil, c'est une firme indépendante qui fait le cumul des données, de 1. Notre but, nous, c'est d'avoir le plus de bénévoles. Alors, les fonctionnaires en poste présentement qui voudraient bien, puis je vais faire référence à peut-être nos voisins, peut-être nos enfants aussi, qui sont dans la quarantaine ou cinquantaine, qui voudraient se joindre au conseil, puis je vais citer mon fils, un de mes fils qui me dit, c'est une organisation pour des gens plus vieux. Alors, je dis, si tu veux qu'il y ait une pérennité de l'organisation, il faudrait que tu t'y joignes. Parce qu'on ne pourra pas rester siéger 20, 30 ans sur des conseils d'administration sans avoir de renouveau. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus comme organisation. Ceci étant dit, au niveau des votes, c'est important votre vote. Hein? Si je divise la salle ici, là, puis je vous dis, là c'est le temps, vous votez, vous autres. On attend pour vous autres. Bon, maintenant, on recueille les votes. Merci, voici. Alors, je vous donne les résultats. Qu'allez-vous dire, ce côté-ci de la salle? Mon droit de vote, moi? Mais vous avez tout à fait raison. C'est libre à vous de voter. Moi, je participe à l'Assemblée générale annuelle de Desjardins tous les ans. Je le fais en ligne. Et je me prévaux, si vous voulez, du droit de vote. Je ne les connais pas, les administrateurs qui postulent, mais je lis leur pedigree et je vote en conséquence qui siège sur le conseil présentement, quels sont
les credentials, les compétences. Et suite à ceci, ben, je me dis, ben, je suis sociétaire, alors je vais choisir, au meilleur de ma connaissance, qui devrait occuper un poste au conseil. Alors voilà, je pense qu'on peut avoir plus de bénévoles, parce qu'il y aura davantage de bénévoles qui seront impliqués par sujet. Advocacy, ce qu'on dit, la Défense des intérêts. Défense des intérêts, excusez. Recrutement des bénévoles. Donc, ce sera par secteur, par expérience, si vous voulez, par expertise. Je pense que c'est comme ça. Participer au sondage, ce n'est pas décidé d'avance, absolument pas. Je n'accepterai pas une chose comme ça comme présidente nationale. Je pense que chaque voix compte, chaque commentaire compte. Notre but, c'est d'évoluer, mais d'évoluer dans le positif et pas dans le négatif. Est-ce qu'on est rendu au budget? Pas du tout. On n'a même pas évalué le côté budgétaire pour les sections. Est-ce qu'on a consulté les districts? C'est ce qu'on fait pour les 6 prochaines semaines. On s'en va à travers le Canada pour faire une consultation. On veut connaître le pouls de chaque district. Et c'est ce cumulatif-là des données qui va nous permettre de voir ce qui se passe au sein de notre belle et grande association. Voilà. Merci, Gisèle. Je Alors, veux juste ajouter quelque chose. Vous avez dit qu'on ne peut pas nous identifier. Oui, je le regrette. On nous demande si on est bénévole dans le CA ou quoi que ce soit, qu'on nous demande le code postal. Oui, mais nous, on n'a pas cette information-là nationale. oui, mais pourquoi on la demande? Pourquoi on la demande? Écoutez, et la deuxième chose, si j'ai regardé, j'ai écouté, moi, le CDA pendant une heure de temps. Je dois vous dire que c'est quand même orienté. Le message est toujours le même. C'est pour aider, améliorer, aider les bénévoles. Mais là, on parle toujours de réduction et non pas d'efficacité. Okay. Alors, non, un instant, j'arrête. On a dépassé le temps. On a dépassé le temps. S'il vous plaît, on se donne 3-4 minutes pour aller à la salle de bain, pour reprendre un café.